Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur The Crew 2, une vidéo dans laquelle je vous propose de partir pour un petit test des deux nouvelles Porsche qui ont été ajoutées sur le jeu avec le bundle du 24 mai 2023. Ce bundle vous coûtera soit aux alentours des 700 000 bucks, soit aux alentours des 100 000 crédits et vous permettra de devenir la Porsche Panamera Turbo S Turismo de 2022 ainsi que le Porsche Cayenne GT de 2022. Ces deux véhicules arrivent donc en même temps sur le jeu et vu que j'ai pas été capable d'en choisir vraiment un des deux en tant que voiture préférée de ce bundle, je vous teste les deux dans une seule vidéo. Les deux voitures sont disponibles en Street Race et ce que je vous propose aujourd'hui, c'est de vous les présenter évidemment d'origine, puis de les customiser, de les améliorer et puis de les tester améliorés sur le circuit du Strip Sud pour voir un petit peu ce que ça donne niveau chrono, voir un petit peu si parmi ces deux nouvelles voitures, il y en a une ou même peut-être les deux qui sont vraiment intéressantes à jouer pour les performances. Évidemment, comme d'habitude, je vous invite à me dire en commentaire lequel de ces deux véhicules vous préférez dans ce petit bundle, à me dire éventuellement aussi ce que vous attendez pour la suite du suivi de The Crew 2, même si bon, on sait que bientôt Motorfast va arriver. Et puis comme d'habitude, si la vidéo vous plaît et que vous voulez donner un petit coup de pouce à la chaîne, je vous invite à laisser un like et à vous abonner pour les prochains contenus. On va commencer avec le Porsche Cayenne GT de 2022. Si je dis pas de bêtises, cette version on ne l'a que sur The Crew 2 pour l'instant, peut-être qu'elle arrivera plus tard dans des mises à jour sur Forza Horizon 5 ou sur Gran Turismo, et je pense que l'ajout de ce véhicule est plutôt bienvenu sur The Crew 2. Ils ont pas ajouté tant que ça de SUV depuis la sortie du jeu, et il n'y en avait pas tant que ça non plus à sa sortie, du coup ça permet, pour ceux qui apprécient vraiment ces catégories de véhicules, d'avoir un petit peu de nouveau contenu à se mettre sous la dent. Cette version Turbo GT est équipée d'un V8 4 litres de cylindrée en biturbo qui sort 640 chevaux, évidemment dans les 4 roues motrices, le 0 à 100 se fait en 3 secondes 3, ce qui pour un SUV est quand même assez monstrueux, et la vitesse de pointe est aux alentours des 300 km/h. Comme d'habitude sur The Crew 2, les modèles de voitures ajoutées sont bien réalisés, que ce soit pour l'extérieur et pour l'intérieur. Par contre côté son, j'ai l'impression qu'ils ont réutilisé des sons de V8 déjà présents sur le jeu. J'ai l'impression qu'en vue intérieure on entend un son de compresseur lorsqu'on accélère, alors que ce véhicule n'a pas de compresseur et qu'il n'est pas non plus hybride, donc il n'y a pas vraiment de raison qu'il y ait ce bruit aigu en arrière-plan. Mais par-dessus ça, on a le souffle turbo qui est ultra fort. Donc je pense que pour ce véhicule là, ils ont fait un mélange de sons de voitures déjà présentes sur le jeu avec des nouveaux sons, même si le son est pas ultra réaliste sur ce The Crew 2, sur ce Porsche Cayenne GT, le son est plutôt agréable. Et puis si vous regardez des vidéos sur YouTube de Cayenne Turbo GT qui sont en échappement libre, honnêtement on n'en est pas si loin. Côté customisation, il y a pas mal de choses disponibles sur ce véhicule là, avec des customisations assez discrètes, sauf pour le dernier level de customisation des pare-chocs et pour les ailes élargies. D'ailleurs je trouve un petit peu dommage, alors ça c'est pas forcément la faute des développeurs du jeu, c'est juste le Cayenne Turbo GT qui est comme ça. Je trouve que les ailes de cette voiture sont pas très jolies, en noir comme ça les fait ressortir, du coup on voit plus que ça donne un aspect un peu joué en plastique au truc. Si on les met en carbone c'est pire, et si on les met couleur carrosserie, on voit vraiment l'espèce de petit espace qu'il y a entre la première partie des ailes et la deuxième partie, et je trouve que c'est pas super esthétique. Après c'est comme ça IRL, donc c'est comme ça aussi sur The Crew 2. On a plusieurs jantes Porsche disponibles et ça c'est toujours très cool. On a pas mal de coloris constructeurs disponibles aussi, et puis avec les améliorations, les statistiques de ce véhicule sont quand même assez impressionnantes pour un SUV. On a un véhicule qui est pas loin quand même des 1200 chevaux, ce qui fait de ce Cayenne Turbo GT l'un des street race les plus puissants de The Crew 2. Côté distance de freinage, tenue de route et accélération, c'est plutôt correct pour un street race de The Crew 2, mais c'est vraiment bien pour un SUV de The Crew 2. Et du coup, j'ai trouvé qu'il se débrouillait plutôt bien sur le strip side. Alors malheureusement, sur la run que j'ai lancé, il pleuvait un petit peu, ce qui fait que le chrono sera un peu moins bon que si la route était complètement sèche. Mais c'est vrai que pour un machin qui IRL fait quand même pas loin de 2 tonnes de base, ça freine quand même plutôt bien sur ce jeu, ça tourne plutôt bien, et c'est carrément impressionnant au niveau des accélérations et de la VMAX. D'ailleurs, j'ai mesuré la VMAX sur le lac Salé, vous verrez le petit test de VMAX pendant la fin de la vidéo. On a quand même pointé aux alentours des 401 km/h, ce qui vu l'aéro du véhicule est plutôt pas mal. Et vu le prix probable de cette voiture, qu'on ne peut pas encore connaître parce qu'elle est uniquement en bundle pour l'instant, mais elle devrait être aux alentours des 400 000 $, ça fait de ce Porsche Cayenne Turbo GT plutôt un bon véhicule pour ce prix là, et globalement le chrono qu'on va réaliser est plutôt bon. On est à quasiment 1041, on serait peut-être un chouïa au-dessus des 1040 sans la pluie, ce qui fait que sans réglage, ce véhicule est quand même assez proche des meilleurs véhicules que j'ai testés sur le Strip Sud. Et encore une fois, pour un SUV, c'est impressionnant. Je vous propose maintenant de passer à l'autre modèle de ce bundle, la Porsche Panamera édition Turismo de 2022. Donc cette version Turismo, c'est tout simplement une version break de chasse. Et honnêtement, moi qui suis pas ultra fan de la Panamera de base, parce qu'on dirait juste une 911 un peu plus grosse avec les 4 roues motrices et des ailes un peu élargies, je trouve qu'en version break de chasse, elle a vraiment un charme qu'elle a pas du tout en version classique. Alors c'est pareil, je crois que cette voiture pour l'instant est une exclusivité The Crew 2, en tout cas sur Forza et sur Gran Turismo 7, je l'ai pas vu et j'ai pas entendu parler de l'arrivée de cette voiture là sur ces jeux là. On a le même moteur que sur le Porsche Cayenne, c'est-à-dire le V8 biturbo 4 litres, sauf qu'ici ça sort un peu moins en puissance, on est aux alentours des 620 chevaux, on a toujours les 4 roues motrices, on a une voiture un tout petit peu plus légère qu'un Cayenne et surtout un peu plus plate et un peu plus aérodynamique, ce qui fait que les performances avec une Turbo S comme celle-ci en version Turismo sont quand même meilleures que sur le Porsche Cayenne. Alors le 0 à 100 c'est pas flagrant puisqu'on fait 3 secondes 2 alors que le Cayenne on faisait 3 secondes 3, mais la vitesse de pointe de cette voiture là est plutôt aux alentours de 330 km/h que des 300. Par contre ce qui est assez marrant c'est qu'elle fait absolument pas le même son que le Cayenne alors que c'est pourtant le même moteur. Là c'est pas qu'une question de longueur d'échappement ou de type d'échappement, on dirait juste un autre grain de moteur. D'ailleurs je pense que celui-ci, la Panamera
Panamera Turbo S en version Turismo a un son plus proche de la réalité que le Cayenne de son vrai son. Côté customisation, cette voiture est plutôt bien fournie, mieux encore je dirais que le Cayenne. Après, logiquement, les SUV sur ce jeu sont toujours moins bien fournis en pièces de customisation que des voitures de même marque, mais en berline ou en coupé. Quelque chose de très cool sur cette voiture-là, déjà, c'est les peintures constructeurs, mais c'est surtout les jantes constructeurs, puisqu'on a 8 modèles de jantes constructeurs disponibles sur cette voiture-là, et je crois que c'est le record sur The Crew 2. Je crois qu'il n'y a pas de modèle actuellement qui vous permette de choisir autant de jantes venant du constructeur, donc ça c'est très cool. Pas mal de customisation, des trucs plus ou moins extrêmes. Moi, vous me connaissez, j'ai essayé de garder quand même l'esprit de base de la voiture en la sportivisant un petit peu, et je suis assez content du build que j'ai réussi à faire avec les jantes noires Porsche, les étriers noirs et la voiture en rouge. Et puis bah côté performance, avec les améliorations, cette voiture est aussi assez impressionnante, puisqu'on est là aussi pas loin des 1200 chevaux, donc toujours dans le haut tiers des voitures les plus puissantes de The Crew 2 en Street Race. Et surtout, on a un bon freinage, on a une bonne accélération, et on est à 1.2 en jeu latéraux, ce qui est pas beaucoup plus que sur le Cayenne Turbo GT, mais dites-vous que c'est exponentiel. Plus vous roulez vite, plus la différence de jeux latéraux sera importante entre ces deux voitures. Du coup, une différence sur le papier de 0,01, elle peut être bien plus grande à haute vitesse. Et je vous avoue que j'ai été très surpris par les performances de cette voiture-là. Alors c'est vrai que les Porsche sur The Crew 2 marchent en général plutôt bien. La GT3 de 2016 à la sortie du jeu était quand même parmi les meilleures voitures du jeu. Mais je m'étais dit, bon, celle-ci c'est 4 roues motrices, comme une voiture qui IRL fait pas loin des 2 tonnes. C'est pas non plus une voiture hyper contenue au niveau de son gabarit. Elle a quand même peu de chances de faire un très bon chrono. Et bah dites-vous qu'on a fait moins d'1 minute 40. On est passé aux alentours des 1 minute 37 sur le strip sud. Qui fait que cette voiture-là, pour moi, va en tiers des vraiment bonnes voitures de The Crew 2. Ce que je dis toujours, c'est que moins d'une 40, c'est une bonne voiture. Entre une 40 et une 50, c'est moyen. Et au-dessus d'une 50, c'est vraiment les voitures qu'on va jouer plus pour le style que pour les performances. Donc là, on a surtout un excellent freinage. On a une voiture qui tourne très bien. Et puis on a plutôt une bonne accélération. Côté VMAX, c'est pas mal. J'ai tapé aux alentours des 410 km/h sur le lac Salé, ce qui est plutôt cool, mais ce qui est loin d'être le maximum qu'on a pu choper sur une voiture en catégorie Street Race. Ce qui est très cool aussi, c'est que bah, comme pour le Cayenne Turbo, celle-ci elle va pas coûter très cher. On sera probablement aux alentours des 400 000 bucks. Vu les performances, c'est un excellent rapport performance-prix sur The Crew 2 et c'est clairement une voiture que je vous recommande d'essayer. Surtout que 400 000 bucks sur The Crew 2, même quand vous démarrez le jeu, ça se fait quand même relativement rapidement. En tout cas, je trouvais que c'était vraiment un cool ajout. Ça fait plaisir de voir que sur un jeu qui est quand même sorti depuis 5 ans maintenant, on continue d'avoir des nouveaux modèles assez récents. C'est des modèles de 2022, bon c'est pas 2023 mais c'est pas non plus 2015. Et je vous avoue que je pensais jusqu'ici que bah ils allaient se contenter d'ajouter des nouveaux modèles plutôt du côté de The Crew Motorfest pour avoir un maximum de nouveaux contenus à la sortie du jeu. Et en plus d'ajouter beaucoup de choses sur The Crew Motorfest et de vraiment faire une grosse différence entre The Crew 3 et The Crew 2, bah ils ajoutent du nouveau contenu sur The Crew 2, donc clairement je pense qu'on peut pas se plaindre. En tout cas, j'espère que cette vidéo de présentation de ces voitures du bundle vous aura plu. Si c'est le cas, pensez comme d'habitude à soutenir la chaîne via tous les moyens gratuits que vous connaissez. Il y a le lien Instant Gaming par exemple qui vous permet d'acheter vos jeux à prix réduit en soutenant la chaîne YouTube par la même occasion. Alors sachez que justement sur Instant Gaming, le jeu The Crew 2 actuellement est à moins de 8 €. Donc si vous n'y avez jamais joué, vu le contenu qu'il y a maintenant en 2023 sur le jeu, pour 8 balles, c'est absolument incroyable. N'hésitez pas, si vous avez déjà acheté, à passer via mon lien. Pensez à utiliser mon lien matériel.net pour ceux qui vont s'acheter du matos. Et puis n'hésitez pas bien sûr à venir me follow sur Twitch. Vous savez probablement, mais dans quelques jours, ça va être la conférence Ubisoft Forward. On aura probablement des news sur The Crew Motorfest et je serai en live pour réagir à ça et découvrir toutes les nouveautés. Évidemment, quand le jeu sortira, je ferai des live let's play dessus. Donc pensez à venir follow, pensez à utiliser votre Prime si vous l'avez pour soutenir la chaîne et profiter de plein de petits bonus. Et puis pour ceux qui veulent aider la chaîne sur le long terme, n'hésitez pas à donner des soutiens via le bouton rejoindre cette vidéo. Il y a plein de bonus, plein de contreparties selon les rangs que vous choisirez et ça aide vraiment la chaîne sur le long terme. Donc n'hésitez pas à jeter un petit coup d'œil. De mon côté, je coupe cette vidéo ici. Je vous dis à très bientôt. En attendant, portez-vous bien. Ciao et bon jeu.